à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Ça fait longtemps que j'attendais le moment pour pouvoir tourner cette vidéo. En fait, j'ai reçu un colis de chez Creavea avec ma nouvelle, ma fameuse Cricut Maker couleur champagne. Voilà, j'ai craqué, voilà, je me la suis achetée. Je pense que vous voyez un petit peu de quelle machine il s'agit, la machine de découpe. Voilà, qu'on voit un petit peu tourner sur les réseaux sociaux. Donc ça y est, moi je me la suis achetée. J'ai pas déballé tout le colis complètement, je voulais le déballer avec vous, je voulais vraiment partager ce moment avec vous. Et bon, bien évidemment, je vais pas vous faire un test aujourd'hui, hein. Il va falloir que je dompte un petit peu cette machine, mais on va découvrir ensemble de quoi se compose mon colis. Voilà, donc je tourne un petit peu l'écran. Donc le colis est là. Bon, comme vous savez, c'est toujours le cirque derrière, hein. Vous savez que ma pièce est loin d'être terminée. Donc voilà, donc j'ai déjà ouvert la première partie du carton. C'était très bien emballé. Voilà. Excusez-moi pour le bruit. On va faire ça un peu rapidement. On va faire ça. Et voilà, j'enlève ça. Pas qu'elle tombe, hein. Ce serait un petit peu dommage. Donc voilà, le fameux carton. Cricut Maker. Je suis trop contente. Alors, dans la commande en même temps, j'avais commandé la Crocodile. Voilà, ça fait longtemps que j'en voulais une, donc pour pouvoir poser les œillets. Donc c'est quand même bien pratique. Voilà, tout en en un seul outil. Voilà, pour faire les fermetures d'albums, très pratique. Pour la Cricut Maker, j'ai acheté ce kit d'outils de démarrage. Donc ça, c'est l'outil pour pouvoir écheniller, hein, vous savez, pour pouvoir enlever les petits embouts. Ça qui permet de décoller les grandes parties. Et puis ça permet aussi un petit peu de nettoyer votre feuille, votre support. Et là, c'est la petite raclette pour pouvoir maroufler. Vous savez qu'on pense à Valérie Damido dès qu'on dit maroufler. Donc pour pouvoir maroufler le vinyle sur un objet, tout ça pour bien mettre sur l'objet le vinyle que vous avez préparé. Donc voilà. Et j'ai commandé en plus, parce que mon objectif c'est de faire les petites découpes en bois avec cette machine pour pouvoir faire des embellissements de scrapbooking. Donc ce support pour les comment comment dire, un tapis pour les produits plus épais. Donc par exemple pour les découpes de cuir, moi je faisais déjà auparavant des bijoux en cuir. Donc avec ça je vais pouvoir m'éclater encore plus. Donc voilà, tapis strong grip, adhérence forte. Donc voilà. Et maintenant, la fameuse Cricut. Alors c'est quand même assez lourd. Donc moi je l'avais fait livrer en relais colis. Donc c'est dans une grande surface, donc j'ai pris un caddie quand même. Là c'est quand même marqué 10 kilos. Bon, je trouve pas que ça fait 10 kilos, mais je sais pas. Je ne sais pas si vous en avez une de Cricut Maker. Donc moi en fait cette machine je l'ai achetée pour pouvoir personnaliser des objets. Donc par exemple offrir une tasse, même pour moi, hein, pour faire des stickers, des choses comme ça. Et surtout pour faire des embellissements de scrapbooking. Voilà, je voulais vraiment les découpes de bois, moi je trouve ça vraiment magnifique. Donc voilà. Alors, comment que ça se compte? C'est super joli. Alors, hop, on va sortir. C'est quand même ça y est. Regardez. Là, voilà. Et regardez le dessus. J'adore là. Vous voyez tous les matériaux qu'on peut couper. Donc du tissu, du papier, du flex, du vinyle, du cuir, du papier cartonné et du bois. Voilà, donc à l'intérieur, on va regarder ensemble, hein. Mais à l'intérieur, apparemment, il y a la lame à pointe fine, la lame rotative et le stylo à pointe fine. Et là, ce sont les choses vendues séparément. Donc moi, pour l'instant, je n'ai pas acheté la lame pour couper le bois. Je voulais bien la maîtriser avant de me lancer dans du bois.
Donc pour pouvoir l'utiliser, je me suis inscrite à plusieurs groupes sur Facebook. Je vous mettrai les liens si ça vous intéresse sur la description en bas de la vidéo. Il y a pas mal de groupes donc qui donnent des astuces, qui donnent aussi, qui peut répondre à des problèmes si jamais on a des problèmes avec la machine, qui nous donnent aussi des tutos. Donc je trouvais ça intéressant. Et je me suis aussi inscrite par le biais d'une newsletter sur Je crée, je cut. Donc ça c'est un blog. Donc c'est un blog, ça fait aussi des vidéos sur YouTube. Et cette personne qui a fait ce blog a créé un livre. Donc il y a la version en ligne, mais moi je voulais vraiment avoir la version papier. Donc je l'ai commandé, j'attends ce petit guide. Voilà. Allez, on ouvre ça ensemble. Alors, de quoi ça se compose? Donc déjà, on a une petite boîte au-dessus. Voilà, comme ceci. On va ouvrir. Alors, tout est toujours très bien emballé. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Matériel pour votre premier projet. Voilà, avec le petit stickers Cricut, tout est bien fait. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Donc on a du papier. Donc ça c'est du papier. Ouais, c'est des petits papiers pour faire un premier projet. Voilà. Ensuite, ouvrez-moi d'abord. En anglais. Oh, c'est bien. Vous voyez, il y a tout, mais dans différentes langues. Donc, très bien. Donc, en français, commencez en suivant ces 4 étapes. Voilà. Et derrière, tout est bien expliqué. Je regarderai ça. Hop là, hors caméra. Donc, voilà. Ensuite, la garantie. Donc, information de garantie. Donc ça, je pense qu'il faut se mettre sur le site pour s'en faire ça. Et la fameuse lame. Alors là, c'est là. Excusez-moi. La petite lame rotative. Et en dessous, il y a encore des choses en dessous. J'espère qu'on aura le cordon d'alimentation. Je commence à avoir un petit peu peur. Bon, ça, c'est pour protéger la lame couteau. Là, c'est le stylo. Et là, c'est le cordon USB. Et voici. Ah, il y a les cordons en dessous. Alors attends, je la pose. Le temps d'enlever ce qui est en dessous. Donc là, je pense que ce sont les 2 tapis de coupe. Oui, ils sont un peu froissés, mais c'est pas grave, ça va se remettre. Donc vous avez le tapis bleu. Donc ça, c'est pour tout ce qui est cartonnette. Est-ce que c'est écrit à l'arrière? Bon, moi j'avais vu ça. Light grip, donc peu d'adhérence. Le rose, fabric grip, c'est pour le tissu, pour pouvoir couper le tissu. Voilà, et vous avez le fameux cordon, donc c'est bien, j'ai le cordon version française, parce que certains endroits, c'est juste la prise américaine. J'aurais été bien avec ça, moi. Est-ce qu'il y a encore autre chose en dessous? Non. Excusez-moi pour le bruit. Donc on va se remettre ça là. Et je ramène la machine. Je vais l'ouvrir face à vous. Je vais baisser un peu. Voilà. Toujours le petit sticker Cricut. Et là. Tadam! Elle est belle. Ok, elle a encore emballé. Alors là où c'est bien, je vais vous voir la... Voilà, en attendant de m'en faire une autre, je vais la laisser dessus. Oh, magnifique. On va ça.
C'est vraiment joli. Donc moi j'ai vraiment acheté cette machine pour une aide pour le scrapbooking. Ça ne va vraiment pas du tout remplacer le scrapbooking. Hein, je vais toujours continuer à faire mes petites cartes, faire mon coloriage. Voilà, c'est pas du tout pour faire à la place d'eux. Donc ici, là, si vous voyez, voilà, ici vous avez deux rangements. Donc là on peut mettre les lames et ici on peut mettre les stylos. Alors je vais essayer de la brancher. Est-ce que j'aurai le cordon assez long? Je vais la brancher devant vous. Pour qu'on puisse voir comment qu'elle s'ouvre. Ça fait la place devant. Je vais bien vous la mettre face à vous. Voilà. Oh, j'ai hâte de la tester et puis de pouvoir vous montrer ce qu'on peut faire avec. Hein. J'espère que je vais m'en sortir. Donc j'ai déjà téléchargé le logiciel. Alors c'est Design Space qui s'appelle. Donc là elle est branchée. Je crois qu'il suffit juste. Regardez ça. Je vous laisse admirer. Elle va s'ouvrir tout doucement. C'est trop beau. Oh, je suis en admiration devant ma machine. Dessus, c'est tout serré, c'est tout gravé. C'est rien, c'est juste mon fil qui est tombé. No panique. Le fil pour l'ordinateur qui est un peu trop court. C'est bon. Voilà, donc ici, c'est vous avez l'endroit numéro A. Là, c'est le B. Donc ici, alors on voit déjà, je vais l'enlever. Je pense que ça a été mis pour le transport. Voilà, donc quand vous voulez changer une lame, vous ouvrez. Et là, vous voyez, c'est la lame toute simple. À point de fil. Je ne sais pas si on voit. Non, ça ne veut pas se mettre. Voilà. Donc là, vous voyez point de fil. Et en fait, pour les changer, vous appuyez sur le petit bouton du haut. Donc là, je vais la reposer. Donc là. Bon, je sais pas. Et ici, donc, c'est pour mettre le stylo. D'accord? En dessous, vous avez aussi un rangement. Donc là, on pourra mettre les petits outils que j'ai achetés. Vous voyez, je vais très bien pouvoir les ranger ici. Donc, voilà, c'était vraiment pour vous présenter cette machine. Là, moi, je ne vais pas vous présenter comment faire avec le Design Space parce que je découvre. Hein, donc, je veux l'essayer un petit peu pour pouvoir vous montrer. Donc, je vous montrerai dès que j'aurai fait ma première utilisation, vous dire ce que j'en pense. Et voilà, je pense que vous n'avez pas fini de voir cette petite Cricut lors des prochains tutos. Voilà, et ben j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a mis un petit peu vous a donné envie de voir la suite. Voilà, et si vous avez des idées, des conseils à me donner, voilà, je suis preneuse. Et je vous dis à tout bientôt pour de prochaines vidéos, que ce soit du scrapbooking ou avec la Cricut Maker ou sans la Cricut Maker. Voilà, allez, bon après-midi à tous!